Ravi de vous retrouver pour cette édition, mesdames, messieurs, bonsoir. Au menu de l'actualité, Lomé, la capitale, est confrontée aux inondations dues aux abondantes pluies survenues en début de semaine. Beaucoup de dégâts pour la population, les détails dans ce journal. L'écosystème est confronté à plusieurs problèmes dont la pollution. Comment lutter contre la pollution pour un environnement sain? La population s'est prononcée. En fin d'édition, nous parlerons des énergies solaires photovoltaïques. Ces sources d'énergie ont connu une croissance rapide grâce à plusieurs grandes centrales installées dans différents endroits du monde. C'étaient les titres. Bienvenue, voici pour vous le journal. Depuis le début de la semaine, la ville de Lomé a subi d'abondantes pluies. Beaucoup de conséquences avec des inondations dans plusieurs quartiers de Lomé. La population vit mal cette situation et s'est ouverte à notre équipe de reportage. Suivant. D'abondantes pluies se sont suivies dimanche et lundi à Lomé. Plusieurs quartiers sont déjà inondés, rendant difficile les déplacements des populations. Les bassins d'eau ont débordé jusque dans des maisons, entraînant des inondations. Les victimes sont confrontées à plusieurs maladies et dégâts matériels. Hier, toute la journée, nous sommes restés dans la chambre. S'il avait plu aujourd'hui, nos chambres seraient remplies d'eau. C'est vraiment difficile cette situation. Si l'État veut nous aider, c'est à lui de voir dans quelle mesure il va nous apporter son aide. Sinon, on ne peut rien lui imposer. Le travail qu'ils sont venus faire ici nous cause tout un problème. Avant, lorsqu'il n'y avait pas de retenue d'eau, on n'était pas inondé. Mais après ce travail, on est tout le temps envahi par l'eau après la pluie. Nos devantures, nous les utilisons pour nos petits commerces, mais maintenant nos activités sont bloquées. Nos enfants sont malades et nous sommes tous exposés au paludisme. Si le gouvernement pourrait nous aider avec les moustiquaires imprégnés, ça va beaucoup nous aider. Nous sommes très contents de rester ici et le problème ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que c'est intempestif. Chaque temps nous avons des inondations intempestives et nous sommes contents de faire avec. En ce qui concerne les dommages, on ne peut même pas les estimer. C'est trop parce que actuellement, en ce qui concerne ma personne, le salon du bas était donc envahi. Ma télévision ne fonctionne plus. Les fauteuils sont imbibés d'eau. Franchement, c'est vraiment très regrettable. Depuis que les bassins ont été créés artificiellement, nous sommes toujours dans des problèmes. Franchement, les problèmes ne sont même pas à dénombrer. On commence d'abord par... Nous sommes devenus des clients, c'est-à-dire les clients fidèles de la pharmacie. Compte tenu du palu, les moustiques, on n'en parle pas. Les moustiques, c'est-à-dire, sont plus épaisses même que les petits poissons. Franchement, c'est vraiment très regrettable. Et nous, notre vœu, c'est que le président, c'est-à-dire le chef de l'État, ou bien le ministre de tutelle, prenne vraiment des précautions pour que nous ne vivons pas dans cette situation. À chaque, à chaque pluie, nous sommes dans la peur. Si la pluie s'annonce, nous sommes dans la peur. C'est-à-dire aucun n'a la paix. La saison pluvieuse s'annonce difficile pour les populations vivant dans des zones inondables. L'appel est lancé aux autorités afin de trouver une solution pour que la situation ne s'empire. Néanmoins, il est important pour chacun et pour tous de respecter l'environnement et de réduire toutes les actions qui accentuent les changements climatiques et leurs conséquences désastreuses. Les risques d'inondation sont accrus et demeurent réels en raison de l'abondance des précipitations en saison pluvieuse. Face à cette situation, la population nous raconte comment elle vit la période pluvieuse et les précautions qu'elle prend pour s'en sortir. Suivons leurs propos au micro de Irène Papadina. Sur cette route, quand il pleut, il y a beaucoup d'accidents qui se produisent. Et je prends l'exemple d'ici, nous voyons qu'il y a un pavé collé au mur du CG. Et les habitants, les piétons cherchent à marcher sur ces pavés. Au même moment, les taxis-motos cherchent à emprunter la voie là. Et beaucoup d'accidents se produisent à ces moments d'inondation ou bien à ce moment de la pluie. D'abord, avant l'arrivée des pluies,
il y a les remblayages qu'on fait. Souvent, dans certaines maisons, s'il pleut là, non, pour sortir de la maison, c'est problème. Il y a certaines parcelles, c'est tellement vaste. Donc, les gens sont obligés de scinder les parcelles pour qu'ils puissent marcher et sortir. Et puis, souvent, sur les rues aussi, non. On n'arrive même pas à sortir. Il y a la boue. Et puis, ça glisse souvent aussi. Nous avons un sérieux problème d'inondation ici. Quand il pleut, l'eau envahit nos chambres. À titre préventif, certains font des remblais. Moi, j'ai cherché des briques pour placer devant ma porte et ma chambre. Lorsqu'il pleut, la voie est vraiment impraticable. Nous prions vraiment les autorités afin de pouvoir construire des réseaux de canalisation d'eau pour régler ce problème. La pollution est un phénomène qui nuit gravement à l'environnement et à notre bien-être. Lié aux activités humaines, ce phénomène touche les aspects de l'environnement tels que l'air, l'eau, le sol et les êtres vivants. Comment la population perçoit-elle la pollution et ses conséquences? C'est le sujet de notre micro-trottoir que vous présente notre équipe de reportage au micro d'Irène Papadina. La pollution de l'environnement, ce sont des substances organiques qui dégradent l'environnement. Maintenant, côté des humains, nous-mêmes, nous polluons nos environnements, portant sur les déchets que nous jetons un peu partout. Pour lutter contre la pollution, on peut faire la sensibilisation sur les dangers de la pollution. On peut faire des affiches publicitaires un peu partout. On peut créer des poubelles aux gens. La pollution de l'environnement, c'est le fait de jeter les ordures partout et ne pas utiliser les poubelles. Ce qui cause la pollution de l'environnement, le fait de ne pas utiliser des poubelles, jeter des ordures partout. Pour lutter, nous pouvons sensibiliser la population sur ses effets, les maladies comme le choléra et autres. La pollution en général, je pense que c'est quand il y a la présence de plusieurs déchets ou plusieurs choses en même temps qui nuisent à la couche de l'ozone, qui mènent à des maladies, genre, comme vous voyez, les déchets ensemble et tout, c'est pas beau à voir. Et par rapport à notre santé, c'est pas bon. La terre est peut-être en danger à cause de nous. Bon, déjà, au niveau des routes bitumées, il y a des maisons juste à côté. Il y a les pavés, il y a les maisons. Souvent, quand on sort, on voit des gens qui versent des eaux usées dans les carnivores, etc. Normalement, je pense que le gouvernement doit peut-être mobiliser des gens. Quand ils voient des gens commettre ce genre d'actes, peut-être on va les amender. Si peut-être on ne peut pas les amender, on peut les conseiller. Mais je pense que le conseil, c'est pas assez. Donc peut-être que si on commence pas à amender les gens très sévèrement, les gens vont commencer au fil des années. On sera un pays propre, il y aura moins la pollution au Togo. Et aussi, peut-être le gouvernement doit faire plus d'efforts pour mettre des poubelles partout sur la route, comme ça par exemple. Mettre des poubelles à peut-être chaque 5 mètres pour qu'on évite de jeter les ordures, les entassés en désordre. Et il faut aussi éviter de jeter les sachets plastiques partout. Pour lutter contre la pollution de l'environnement, nous ne pouvons pas mettre les objets sales à côté de nous. La pollution de l'environnement, c'est l'émission des déchets. C'est-à-dire l'action ou les effets qu'ont les activités humaines sur la nature. La cause, c'est en fait les activités humaines, c'est-à-dire les déchets que l'humain émet chaque jour dans la nature. Oui, les déchets plastiques, les fumées des engins, des différents engins, des usines. Tout ça contribue à la pollution de l'environnement. Du côté de la population, par exemple, c'est déjà limiter certaines activités. Réduire vraiment au maximum les déchets plastiques. C'est pourquoi à des endroits on parle de déchets biodégradables. L'adoption de ces types de plastique, c'est vraiment important pour la nature. Et de l'autre côté, pour le gouvernement, c'est prendre vraiment des mesures qui aillent vraiment dans la protection de l'environnement. La préservation de la couverture végétale devient un enjeu environnemental primordial.
Au Gabon, les communautés se mobilisent pour protéger les forêts ancestrales et contribuer ainsi à préserver la biodiversité. Un mécanisme de création et de cogestion du couvert végétal est en place par les autorités et les communautés. Plus de détails dans ce commentaire de Vivace Amana. Le couvert végétal de l'Afrique centrale impose une verdure impressionnante. Au Gabon, les habitants du village de Massaha dans la grande province de Makoko, situé à 378 km de Libreville, la capitale, se battent pour préserver l'intégrité de la forêt ancestrale de Massaha. En effet, les permis forestiers délivrés aux chercheurs de bois menacent les forêts de ce pays de l'Afrique centrale. La forêt ancestrale de Massaha, très verdoyante, est protégée par ses adeptes. Une fois par an, pendant la saison sèche, une pêche traditionnelle est organisée pour accomplir un rite au pied du Kevazingo, l'arbre traditionnel et sacré de la forêt. Dans l'optique de protéger les espaces verts de la région, les communautés proposent un système de cogestion avec les autorités du pays. Ainsi, des espaces d'air protégés s'inspirant d'autres modèles, notamment en Afrique de l'Ouest, vont être créés et entretenus par les ONG et les communautés engagées dans la protection de l'environnement. Les études sont déjà en cours sur le terrain pour permettre aux communautés d'assurer une bonne gestion de la faune et de la flore forestière. La démarche de protection de la forêt de Massaha par les populations s'inscrit dans le but d'éviter le déboisement subi par 8 villages situés le long de la rivière affluente du fleuve Ivendo. Ce déboisement est majoritairement causé par les permis forestiers attribués par l'administration gabonaise. À terme, 11 300 hectares pourront être ainsi protégés pour conserver la couverture végétale du Gabon et de l'Afrique centrale. Une nouvelle maladie a été découverte chez les animaux marins par le Muséum anglais d'histoire naturelle. Il s'agit du plasticose, une maladie des organes digestifs causée par l'indigestion de plastique. La maladie a été observée chez les oiseaux d'âge variés, en particulier chez de très jeunes spécimens nourris par leurs parents avec de la nourriture remplie de minuscules petits morceaux de plastique qui proviennent des bouteilles. Depuis quelques années, la production d'énergie photovoltaïque a connu une croissance rapide grâce à plusieurs grandes centrales solaires installées à différents endroits du monde. Comment ces grandes centrales ont-elles favorisé le développement de la croissance de cette production d'énergie photovoltaïque? Retrouvons Rafietou Berekou. Ces 10 dernières années, la production solaire photovoltaïque a littéralement explosé. D'après les statistiques, entre 2010 et 2020, elle a presque multiplié par 30 du fait surtout de plusieurs gigacentrales installées essentiellement dans les régions les plus ensoleillées de la planète, des régions désertiques ou semi-désertiques. Aux États-Unis, le plus grand du genre est la centrale multisite de Copper Mountain dans le désert du Nevada. Sa puissance est de l'ordre de 800 MW crête. Cependant, les plus grandes centrales solaires du monde se trouvent finalement concentrées sur le continent asiatique, à l'exception du Ben Bad Solar Park qui se présente comme les plus grands parcs photovoltaïques d'Afrique. Mis en service en 2019, il s'étend sur plus de 37 km² pour une puissance installée de 1,65 gigawatts crête. C'est dans le désert du Thar en Inde qu'a débuté en 2015 la construction de celle qui était appelée à devenir la plus grande centrale solaire au monde. Bagdla Solar Park recouvre aujourd'hui quelques 57 km pour 2,7 gigawatts crête de puissance installée, avec pour objectif d'atteindre à terme les 3,5 gigawatts. La deuxième, la plus grande centrale solaire au monde, se trouve actuellement en Chine, à proximité du barrage de Longyangxia. Sa puissance est désormais de 2,4 gigawatts. La troisième plus grande centrale solaire au monde se trouve également en Chine. C'est le Hang Hydro Power Hainan Solar Park. Construit il y a à peine un an, il compte quelques 7 millions de modules photovoltaïques sur une puissance totale de 2,2 gigawatts. Ces centrales solaires viennent encourager la politique des énergies renouvelables. D'après une étude,
Chaque citoyen utilise au moins 5 sachets plastiques par jour. Ils sont source de pollution considérable et ont des conséquences graves sur l'environnement et sur la santé humaine. Que pensent les Togolais des sachets plastiques? Les éléments de réponse avec Rafietou Berikou. L'utilisation des sachets plastiques, elle est récurrente, très récurrente, surtout chez les bonnes femmes au marché. Mais je vois qu'aujourd'hui, cette utilisation provoque à la longue des maladies. Surtout quand nous achetons dans les plastiques et des aliments qui sont carrément chauds. Pour éradiquer cela, je crois qu'il va falloir les remplacer à part d'autres emballages. Moi, je propose qu'on puisse utiliser les papiers blancs. Autre chose, vont également utiliser les emballages de maïs et autres, les épluches de maïs que nous avons, les épluches locales là que nous avons. On peut aussi les utiliser, les transformer et pouvoir les utiliser. L'utilisation des sachets plastiques, moi je pense que c'est néfaste. D'abord pour notre propre santé. Aujourd'hui, quand on voit dans nos carnivores et tout ça, c'est rien que des sachets plastiques qui polluent l'environnement. Donc moi je pense qu'on devrait interdire ça et préconiser les sachets biodégradables ou bien les sacs carrément en paille. Par exemple, si je vais au marché, je prends un sac, je mets ce que j'ai acheté dedans, j'amène chez moi. Le lendemain, je peux relaver ce même sac et aller au marché avec. Donc c'est à long terme plutôt que d'utiliser plusieurs sachets. Si aujourd'hui je pars pour acheter du aïmolou chez une bonne dame, elle va me vendre le aïmolou dans un sachet, le piata dans un autre sachet, le tout emballé dans un autre sachet aussi. Ça fait 3 sachets qui ne nous servent à rien et qui nous donnent des maladies. Ces sachets pour des aliments, pour la vente, un truc comme ça, en fait c'est pas bien parce que quelqu'un en l'utilisant après peut le jeter. Donc n'importe quel endroit quoi, ça pollue déjà l'environnement. S'il y a un autre moyen de trouver des sachets biodégradables qui peuvent mieux servir à l'environnement, c'est passable quand même. L'utilisation des sachets plastiques, ça pollue l'environnement, ça bouche les carnivores. Selon moi, on doit interdire l'utilisation des sachets plastiques et puis remplacer ça par l'utilisation des sachets biodégradables, les emballages papier dégradables pour juste conserver notre environnement. Les sachets plastiques, c'est des éléments qui sont vraiment très utilisés par la population. Mais la réalité est que ces sachets ne font pas du bien à l'environnement, à notre écosystème. Déjà en termes de pollution physique, nous pouvons observer un peu partout des sachets plastiques qui errent. Ça déjà en termes d'esthétique, c'est pas quelque chose de très reluisant. Bon, quand on va un peu plus en profondeur, en termes d'écologie, vous savez, un sachet plastique enfoui dans le sol prend entre 100 et 1000 ans pour se décomposer, vous imaginez. Donc je crois que c'est vraiment un phénomène aujourd'hui qu'il faut par tous les moyens essayer de réguler. Puisque les sachets plastiques, en dehors de tout ce que nous voyons comme pollution physique, destruction du caractère esthétique des villes, les sachets plastiques nous permettent de faire beaucoup de choses. Mais moi je crois qu'on peut aller vers les sachets biodégradables. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à la réalisation. Bonne suite de nos programmes.